Chers amis, je vous souhaite bien le bonjour en cette magnifique matinée d'avril, ce qui ne l'empêche pas d'être une matinée pluvieuse. Je suis actuellement en train de me promener à travers les oliviers tout en vous parlant et je suis dans une démarche de retour à l'essentiel, comme vous pouvez le constater. J'aimerais vous montrer quand même un peu l'environnement dans lequel je suis en train de me balader pour vous donner une idée. La simplicité, la verdure. Il doit être à peu près 7h30 du matin. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai passé la nuit à travailler, comme à mon habitude d'ailleurs. Mais c'est pas un peu pour vous partager ma vie personnelle que je fais cette vidéo, parce que elle n'est pas intéressante au point où l'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous entendez l'âne, là il est en train lui aussi d'essayer de contribuer. Aujourd'hui je voudrais pousser, chers amis, un coup de gueule. Un coup de gueule matinal, comme vous pouvez le constater. Par rapport à la question en fait d'une stratégie que je vois, qui est assez répandue lorsque j'essaie de discuter à droite à gauche avec des personnes, et qui commence sérieusement à me gaver. Comme vous le savez, pour ceux qui sont proches de ma personne, je suis quelqu'un qui travaille dans le domaine de la philosophie et de l'épistémologie. Ça doit faire maintenant 17 ans que je suis dans le domaine et je ne me considère pas du tout comme un expert, contrairement à ceux qui ont lu un bouquin de Nietzsche et qui viennent vous donner des leçons. J'essaye de contribuer à la philosophie, j'essaye de contribuer à l'épistémologie, pour des raisons X ou Y, c'est pas le plus important, mais je ne me prétends pas expert. Alors ce qui se passe, madame, monsieur, je vais rentrer dans le vif du sujet, c'est que ça c'est universel, c'est ubiquitaire. C'est-à-dire quand vous parlez à quelqu'un, surtout pour moi quand je parle de philosophie, d'épistémologie, mais de manière générale quand vous êtes en train de parler à quelqu'un qui se prétend expert dans le domaine dont il traite, vous allez être confronté dès le début au premier mur qui va vous empêcher d'avancer, et c'est le mur du jargon. Ce mur du jargon, qu'est-ce que c'est? Vous êtes en train de poser une question simple à votre interlocuteur, et là, tout de suite, il se met à vous répondre avec des mots que vous n'avez jamais entendus, des mots que vous avez entendus très rarement, ou bien des mots à rallonge qui font 5 km de long, quoi. Et qui se terminent souvent en isme, d'ailleurs, en philosophie. Le jargon est un instrument à double tranchant. Sa première phase, c'est celle de l'instrument. La seconde, c'est celle de l'arme, qui est orientée contre vous pour vous garder ignorant. Alors oui, il est utile parce que quand on commence à rentrer un petit peu, quand on commence à rentrer dans le dédale, dans le labyrinthe des idées et des concepts, au bout d'un moment, il y a certaines idées et certains concepts, tout simplement qu'on ne peut pas énoncer avec des termes simples du langage courant, parce que ce sont des idées et des concepts qui sont soit atypiques, donc qui ont besoin de néologismes, soit qui sont intrinsèquement complexes, avec des réseaux de connexion qui sont alambiqués, et si on devait les décrire à chaque fois qu'on les invoque, ça prendrait des heures. Et là, le jargon est pratique, puisque un terme de jargon va venir synthétiser ces concepts, et entre initiés, on se comprend. Mais là où est le problème, c'est que lorsque les gens vont commencer à utiliser le jargon, alors il faut savoir que moi, le jargon, j'utilise pour mon travail personnel, c'est-à-dire pour mes recherches, si vous voulez, quand je suis en train de faire de la recherche. Mais quand je suis en train de communiquer mes idées à des gens, je ne me soucie d'ailleurs pas de savoir si ce sont des experts ou si ce sont des néophytes, puisque justement je suis soucieux d'utiliser systématiquement des termes du langage courant que tout le monde comprend. Et à chaque fois que je veux, utiliser un concept, je fais le travail, je le traduis en mots simples. Oui, ça prend du temps, mais c'est nécessaire pour rendre ces idées claires. Parce qu'après tout, quand je communique mes idées aux autres, l'objectif c'est que quand même ce soit un maximum de monde qui les reçoit, que ce soit un maximum de monde qui les comprend. Si je commence à parler chinois, les gens ils vont décrocher.
Certains vont vous considérer comme un curieux, d'autres comme un imbécile ou comme un fou. À tort ou à raison, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas efficace dans le cadre de la transmission de l'information. Donc moi personnellement le jargon je l'utilise dans mes brouillons, dans mon travail individuel, mais quand je cherche à communiquer mes idées, j'utilise systématiquement cette règle qui est d'utiliser des termes du langage courant le plus simple et le plus commun possible. Alors effectivement il y a une gradation, parce qu'au bout d'un moment il faut quand même utiliser certains termes techniques. Par exemple si je vous dis représentation, on ne peut pas l'utiliser autrement, mais vous savez déjà dans votre esprit ça vous dit déjà quelque chose. Si je vous parle par exemple de dissociation, dans votre esprit, ça vous parle, ça vous dit également quelque chose. Et d'ailleurs, la dissociation, quand j'utilise, c'est la dissociation telle qu'elle est couramment admise. C'est pas plus compliqué que ça. La seule nuance, c'est-à-dire la seule gymnastique mentale qu'il faut faire, c'est qu'il faut comprendre, en fait, quand je parle de la dissociation, il faut la prendre justement au sens littéral du terme. C'est-à-dire tout ce qui se dissocie. La table se dissocie de la chaise, qui se dissocie du plafond, qui se dissocie du soleil, qui se dissocie de l'idée. La sphère de l'idée qui elle-même se dissocie des événements. Et c'est ça la gymnastique mentale qu'il faut faire quand moi je parle de dissociation. Je ne parle pas de dissociation il y a également la dissociation de la dissociation de la personnalité, etc. Mais quand je parle de dissociation, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens ne savent pas quoi faire de ce terme, ils ne savent pas où le mettre. Il faut le mettre partout. Quand je parle de dissociation, il faut mettre le terme partout. Pas plus compliqué que ça. Ok. Donc comme je vous disais, moi le jargon, je l'utilise à titre individuel pour mes brouillons, mais quand je cherche à transmettre mes idées, je les transmets dans un langage qui se veut le plus simple et le plus accessible possible. Maintenant, ce que fait le Kidam Landa qui vient se présenter comme un expert, c'est qu'il balance des termes de jargon dès le départ, à tort et à travers. En plus également de multiplier les références à X ou à Y. Ça veut dire que pour comprendre ce qu'il dit, il faut retourner lire un bouquin qui fait 300 kilos de je sais pas qui pour ensuite revenir continuer avec lui à discuter. La réalité, c'est que lorsque vous avez affaire à quelqu'un comme ça, vous n'avez pas affaire à quelqu'un de bienveillant qui cherche à transmettre ses idées, à recevoir les autres et à construire avec vous. C'est quelqu'un qui cherche à flatter son ego. Il utilise ces termes de jargon pour montrer qu'il est supérieur à vous, parce que son objectif n'est pas de communiquer les idées, mais de montrer qu'il est supérieur à vous, d'accord ? Il faut bien comprendre ça. Mais ça lui permet également de tout simplement cacher, dissimuler son ignorance et son absence complète de maîtrise du sujet. Et donc voilà qu'il arrive à en fait satisfaire deux impératifs en un seul coup, cacher qu'il ne sait pas et vous montrer qu'il sait tout ça. Pourquoi ? Pour montrer qu'il est supérieur et pour montrer qu'il vous dépasse, pour flatter son ego. Voilà. C'est également la même chose pour les références. Vous n'avez pas besoin, quand vous parlez à quelqu'un, de lui dire « Ah faut lire le livre de X ou de Y, faut aller regarder la vidéo de X ou de Y, faut lire l'article de Y ou de X. » Si tu me dis que je dois aller lire cet article, ça veut dire que toi tu l'as lu, ça veut dire que toi tu l'as compris, ça veut dire que tu sais exactement quelle idée dans cet article tu veux m'opposer. Fais-le directement. Pourquoi est-ce que tu multiplies les références, le freudisme, le kantisme, le je sais pas quoisme et toutes ces habitudes bidons. Donc faites attention quand même à ces gens qui vont multiplier les termes de jargon, qui vont multiplier les références, parce que tout ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est qu'ils ne savent pas. C'est de faire preuve d'un grand niveau de maîtrise que d'être capable de maîtriser des idées qui sont nouvelles, tout en les transcrivant dans un langage simple et accessible à tous. Voilà où se situe la véritable maîtrise. C'est de dire dans le langage de tout le monde ce que personne n'a encore dit. C'est ça, la vraie maîtrise. Et quiconque s'écarte de cet impératif non négociable est un usurpateur qui cherche à cacher son ignorance, qui cherche à vous montrer que vous êtes ignorant, alors que c'est lui qui cache son ignorance. Tout ça pour flatter son ego, ce sont des gens à fuir. Il y a un groupe de clébards qui sont en train de se battre pour une clébarde à 8h du matin, chacun ses occupations. Alors je voulais faire quand même ce vidéogramme qui me semble également important.
J'aimerais aussi vous souhaiter une très bonne continuation. Et puis, bah, à la prochaine. Allez, salut.